Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la cool de déballage puis de review de ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? C'est tout simplement, on peut le dire, une copie à peine cachée d'une célèbre paire d'écouteurs sans fil produits par Apple, donc des AirPods. Hein. Et là nous sommes en face des iHip, iPhone, Apple, bref. Voyage Wireless Earphone and Charging Station. Alors, pourquoi je me suis dit que j'allais tester ça? Parce que bon, moi les objets un peu rigolos ou des copies, ça peut être marrant à regarder, sachant que là en plus là, vu la forme, nous ne sommes pas vraiment face à des copies, mais à des... En fait, on reconnaît le concept, mais c'est pas vraiment des copies d'AirPods, puisque le design des écouteurs et de la boîte sont différents par rapport aux originaux. Ils m'ont coûté 9,90 € chez Action, donc encore une fois un produit acheté dans mon magasin préféré, certains diront. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui est vraiment très sensible à mon écoute musicale. Je suis convaincu que j'écoute plusieurs heures de musique par jour, vu que j'ai tout le temps soit ma musique qui est branchée avec ma barre de son que je vous ai présentée il y a un moment sur la chaîne, soit avec mes écouteurs que j'utilise maintenant depuis quasiment 2 ans. Donc ce sont des Bose Q35 version 2 qui sont vraiment excellents et qui maintenant on peut les trouver autour des 200 €, ce qui reste cher pour un casque mais qui vraiment peut valoir le coup maintenant vu au prix auquel on peut les trouver. Donc autant vous dire que je suis intrigué par ces petits écouteurs sans fil et en même temps assez inquiet de me dire que je vais devoir sacrifier ma qualité de son au niveau de mon écoute musicale pendant au moins une semaine, parce que bon, je me donne une semaine avec, grand maximum, et puis après j'espère que ce sera assez pour conclure le test. Donc est-ce que ça va valoir le coup? On va déjà voir ce qui valent dans un premier temps en se retrouvant face à la table. Nous voici face à la table pour le déballage. Alors déjà ce qu'on peut voir, c'est que l'emballage est vraiment très générique en termes de qualité. C'est vraiment le produit pas cher par définition qu'on pourrait trouver dans les magasins de produits low cost. Qu'est-ce qu'on a de marqué dessus? Donc déjà on retrouve le logo officiel du Bluetooth. On voit ici la marque complètement générique qui disparaîtra d'ici à peu près 2 jours, le iHip. Voyage wireless machin. On nous promet un peu plus de 12 heures de fonctionnement avec le boîtier, donc c'est comme les vrais AirPods, donc on a une batterie dans chaque écouteur sans fil et le boîtier qui va permettre de pouvoir recharger. 12 heures, j'espère que je vais pouvoir tenir 12 heures avec, honnêtement, mais bon, ça se trouve je vais être surpris, hein, autant ne pas tout de suite être trop vindicatif. Ils sont ready to use parce qu'ils sont déjà chargés à 50%, et si on appuie sur la boîte, et bien comme vous pouvez voir, au moins le boîtier est chargé, donc on a juste à y glisser dedans et ça pourra commencer à les charger. On a un micro intégré donc pour pouvoir utiliser la fonction main libre. Je me rappelle de ce qui s'était passé quand on avait testé un AirPod de chez Wish et c'était vraiment terrible. Hein. Je me rappelle que j'avais mon père au téléphone à l'autre bout et le pauvre entendait que dalle. Acoustics, donc nous avons un audio qui est vraiment avancé avec des basses et du treble. Wow. On nous parle aussi de la finition high gloss, donc elle n'est pas glossy, elle est high gloss, attention, avec quelque chose qui est vraiment spécial au toucher avec un finishing coating. Donc ok, je pense que ça veut dire que c'est qu'ils ont mis une matière spéciale par dessus et opération 10 mètres, ça c'est la distance normale du Bluetooth. On peut la connecter avec tous les appareils Bluetooth facilement. Donc ordinateur, tablette, mobile. J'essaierai spécialement avec mobile et ordinateur parce que c'est les deux que j'utilise le plus souvent. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un peu moins de bullshit? Attention, Bluetooth 5.0. Waouh, c'est hyper moderne. Batterie 40 mAh, écouteur 300 mAh. Attention machin, ok, ça c'est normal. Autonomie 3 heures, temps de charge 1 heure, 2 heures. Donc je pense que nous avons 3 heures d'autonomie dans les écouteurs et une dizaine d'heures dans le boîtier. Et c'est à peu près tout. Et comme on peut voir, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a un câble, c'est possible, hein, puisque ce boîtier doit pouvoir se recharger d'une certaine manière. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un câble ou si c'est parce que c'est une boîte générique, mais il y a ce bump à l'arrière alors qu'on n'arrive pas forcément à voir grand chose. Bref, nous en saurons plus une fois le déballage. Attention. Alors je vous disais que l'extérieur, en tout cas avec son design comme ça biseauté, ne ressemblait pas forcément à un AirPod. Autant dire qu'à l'intérieur, on est quand même déjà beaucoup plus proche des AirPods et des EarPods d'Apple qu'autre chose. Hop, le deuxième écouteur s'en va. Donc, ok, bon, ça reste quand même une sorte de copie parce que bon, même si c'est biseauté, c'est vraiment le même design, c'est blanc comme chez Apple. Et on a, comme vous pouvez le voir sur chaque écouteur, ces contacts d'oreilles qui en permettent de pouvoir recharger par induction les écouteurs dans la boîte. Alors, cette petite boîte, elle se recharge par micro USB, c'est dommage, on aurait bien aimé, même à ce prix-là, avoir une prise USB type C, mais bon, j'imagine que pour les coups, ça en retient encore un peu. Le mécanisme,
Alors il me semblait que sur les AirPods, j'en ai jamais eu, donc là j'estime complètement, il me semblait que c'était relativement smooth, donc en fait quand on tirait dessus, ça s'ouvrait de manière assez fluide, sauf que là il me semble qu'il doit y avoir il y a une petite retenue et oh là là, oh là 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 là. Alors déjà le capot, je le sens, il est hyper léger, oh là 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 là. Bon, on peut pas tout avoir pour 10 € certes, mais quand même là, oh, j'ai vraiment très peur de ce boîtier, je le sens déjà qu'il est vraiment assez peu retenu, donc je ne serais pas surpris que si quelqu'un utilise ces faux AirPods pendant un bon moment, eh bien il perd la seconde partie du boîtier. Si chaque fois on les met directement dans la boîte, alors si je les mets dans le bon sens, hop, bon ça rentre plutôt bien, il y a une lumière rouge qui se met sur chacun pour confirmer que ça fonctionne bien, on peut fermer, ça se bloque, donc au moins, point positif de ce mécanisme c'est que ça ne s'ouvrira pas de manière impromptue, parce que comme vous pouvez voir, chaque fois que je ne mets pas mon ongle, enfin mon reste d'ongle d'ailleurs, parce que je les ai coupés récemment, en dessous de cette petite fente, eh bien la boîte ne s'ouvre pas. Je pensais que la boîte était complètement chargée, mais non. En fait, on peut voir que c'est tellement transparent entre les deux diodes qu'en fait, il n'y a qu'une seule diode qui fonctionne. Donc la boîte est chargée à 50%. En dessous, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire que la boîte prend en entrée du 300 mAh. Donc la recharge va être assez lente, mais bon, en même temps, c'est pas une énorme batterie qu'il y a dedans, donc ça c'est tout à fait adéquat. Le fameux China Export, ne me jetez pas, je ressemble peut-être à des AirPods, mais je peux peut-être être bon. Et la fameuse marque iHip TWS Earphones, si vous voulez la rechercher sur société.org. Et bien évidemment la marque sur l'avant. En toute honnêteté, avec les AirPods dedans, ça reste quand même assez léger. Encore une fois là-dessus, je ne jugerai pas parce que je n'ai jamais eu une vraie paire d'AirPods. Malheureusement, je n'avais pas 250 € à mettre dans des écouteurs sans fil. Je préfère largement, et depuis maintenant quasiment une dizaine d'années, utiliser des casques qui soient filaires ou sans fil. Pour ce qui est de la boîte, ça va à la poubelle et bien évidemment au non recyclable. Mais non, je vous ai eu parce que je vous ai dit qu'il y avait sûrement quelque chose derrière. Donc j'imagine bien qu'il y ait un câble qui soit caché derrière. Ce ne serait pas étonnant. Et bien évidemment, il y a un câble et une notice. Alors le câble, on est sur le câble générique de produits chinois. Donc en termes d'USB, c'est fin. Et en termes d'embout, c'est vraiment pas solide du tout. Comme vous pouvez voir, je fais des belles torsions avec le port micro USB, donc j'utiliserai très sûrement notre câble. Et maintenant, on peut jeter la boîte, bien évidemment. Alors, la notice qui était pliée en deux, Voyage Wireless, machin. Est-ce qu'il y a du français? Ce serait énorme qu'il y ait du français. Déplions un petit peu. Alors, Manual di Istruzioni, donc ça, je pense que ça, c'est l'italien. Instruction. Manuel d'instruction, il y a du français, yes. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire? Mode de synchronisation. Une fois que l'écouteur a été enlevé de la station de chargement, il s'ouvre et tente de s'adapter automatiquement. Les écouteurs sont couplés, le sol du... Blablabla. On est sur du Google Traduction, je dirais, notamment pour le gros texte, parce que là, pour ce parti de texte là, parce que c'est vraiment assez peu clair. C'est que c'est machin. En tout cas, je pense que... Alors oui, ouvrir les écouteurs, donc là c'est clairement du Google Traduction. Donc je pense qu'il faut honnêtement, je vais faire comme je pense le faire, c'est-à-dire que je vais prendre un téléphone, déjà ça peut être pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir de leur boîte déjà. Hop. Alors déjà, on peut dire qu'un truc qui est bien, c'est que si on ne va pas tirer dessus, les écouteurs restent accrochés magnétiquement, donc là-dessus... Les aimants sont assez puissants, bon point. Donc donnons un bon point à cette boîte, c'est qu'elle ne s'ouvre pas facilement toute seule et les écouteurs, même si la boîte s'ouvre, restent collés au fond de la boîte avec les aimants. Donc c'est un point positif déjà pour ces écouteurs à pas coût. Donc je pense que ce qu'il faut faire, eh bien non, en tout cas il n'y a qu'un seul qui clignote, mais il me semble que c'est ce que j'ai vu. Donc chaque fois ils sont en mode appairage automatiquement, ce serait encore une fois bien, donc ce serait bien vu. Alors associer un nouvel appareil, téléphone minant, iHip, Voyage Earphone, oh là là, attention. Association, il s'associe, et voilà, dès qu'on tire de la boîte, il s'associe automatiquement. Donc là, le premier appairage est vraiment très bien. Là, honnêtement, c'est même plus simple que sur les autres casques et appareils sans fil que j'ai pu utiliser. Donc là-dessus, le processus d'appairage est bon. En termes de qualité de fabrication, donc on a déjà parlé de la boîte, les écouteurs en tant que tels, est-ce qu'il y a des points un peu saillants? On a une arête ici qui est un peu visible, mais qui reste décente. Je suis pas très fan de ce que je vois là, donc c'est à dire que autant que là on a une arête qui est assez claire et qui est logique puisque l'écouteur est fait en deux parties, je vois aussi déjà une sorte d'arête perpendiculaire qui apparaît de manière assez claire et qui ne m'indique pas forcément que du bon, parce que ouais, c'est assez étrange. Sur le biseau, donc je sais pas si l'écouteur est fait en deux parties
sur la partie ronde, mais c'est pas génial. Est-ce qu'on a la même chose de l'autre côté pour se confirmer? Ouais, donc ce serait vraiment la moulure de l'écouteur qui serait comme ça. C'est vraiment pas génial. Mais après, on est sur des écouteurs qui coûtent 10 €, je vous rappelle, quand leur modèle coûte 25 fois plus cher. Pour ce qui est des modèles les plus chers. Après, maintenant, vous pourrez trouver des AirPods 1 et des AirPods 2 pour beaucoup moins cher, bien évidemment. Voilà pour la partie de déballage. Je vais maintenant remplacer mon vénéré Q35-2 par ces iHip, en espérant que ça fasse du hip 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 hip. Je sais pas comment attendre, sachant que je ne me suis pas encore amusé à écouter de la musique avec, volontairement je ne le ferai pas en cette première partie, pour vous donner une meilleure impression quand je reviendrai pour la seconde partie de bilan, où on parlera de la qualité de son, de la boîte, de la recharge et de l'autonomie. Voilà, on peut commencer. Après une assez longue utilisation qui a largement dépassé comme d'habitude les attentes en termes de temps que je m'étais posé, je peux vous faire mon retour sur ces copies d'AirPods à 10 € que j'ai acheté chez Action. Alors je vais déjà répondre à une question que je pense va arriver très souvent dans les commentaires. Est-ce qu'on peut encore les trouver à Action? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'on peut les avoir? J'en ai aucune idée. Honnêtement, Action c'est un peu comme tous les magasins de hard discount, notamment d'objets électroniques. Les arrivages se font de manière assez aléatoire. Personnellement, j'ai revu des produits 2 ou 3 mois après la première fois que je les ai vus. Il y en a d'autres que j'ai vus qu'une seule fois. Il y en a d'autres que je vois tout le temps. Donc, honnêtement, je me rappelle très bien des commentaires qu'il y avait sur la vidéo du clavier. Mais merci pour le nombre de vues et le nombre de likes, ça m'a fait plaisir. Mais néanmoins, il m'est impossible de répondre à cette question-là parce que tout simplement, je ne suis pas sales representative chez Action. Je ne suis que petit youtubeur qui au bout de 6 ans a 1014 abonnés. Bref, au niveau des remarques d'utilisation, donc il a fallu pour moi déjà commencer par roder le port micro USB en forçant pas mal lors de la première recharge. Donc c'était assez marrant, c'est qu'au final ça rentrait pas facilement du tout avec mes câbles micro USB habituels. Et pour cela, il a fallu que j'utilise le câble micro USB donné dans la boîte et que je force pas mal pour pouvoir faire en sorte que ça charge pour la première fois. Après, je n'ai plus du tout eu de soucis, mais c'est assez marrant de voir que ce port USB, comme je le voyais d'ailleurs au moment du déballage, en fait était tellement serré dans la boîte qu'il a fallu quand même, je pense, remodeler un peu le plastique lors des premières utilisations. Les boutons de chaque côté fonctionnent pour les contrôles, donc de chaque côté des écouteurs évidemment, ce qui est pratique, bien que le bouton soit quand même assez bruyant et cliquant, ce qui pour une souris ne pose pas de problème selon moi, mais par contre pour des écouteurs sans fil, avoir des clics au niveau des oreilles quand vous commencez à chercher à mettre la musique en pause ou essayer de la changer, c'est quand même pas ultra idéal et donc j'aurais quand même espéré un peu mieux. Mais bon, il faut se rappeler que c'est des écouteurs à 10 €, donc les attentes sont assez basses de base. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est que quand on effectue un double clic sur ces écouteurs, on ne passe pas du tout à la musique suivante comme c'est généralement le cas, mais on appelle la dernière personne, ce qui fait que je me suis retrouvé dans une situation très étrange où en fait ma musique s'est coupée. Je me suis pas posé de question pourquoi, mais je me suis dit bon, j'ai appuyé une fois, tant pis, j'ai raté. Et j'ai entendu un peu. J'ai commencé à appeler la dernière personne qui était dans mon répertoire, donc c'était assez marrant. Mais malgré tout, c'est quand même assez étrange d'avoir assigné le double clic à rappeler la dernière personne. Écoutez, après ça c'est un choix de iHip qui a voulu faire ça, je pense, pour plaire à une certaine partie de la population. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça cohérent. Quand vous sortez les écouteurs de la boîte, ils s'allument automatiquement. Ça, c'est tout à fait correct, c'est bien. D'ailleurs, vous voyez les petites lumières. Et quand vous les mettez dans vos oreilles, la première chose que vous entendez, c'est le Bluetooth Connected. Et autant vous dire que quand vous l'écoutez comme ça un peu tous les jours, il y a de quoi vous rendre sacrément dépressif parce que... Il y a de quoi vous rendre sacrément dépressif parce que vraiment, c'est un son... En fait, on dirait une personne qui a été forcée de le faire, elle le dit de manière très triste. Bluetooth Connected. Bluetooth Connected. Autant quand on avait fait l'enceinte, là, la KTB W22, je sais plus quoi, bref. L'enceinte qu'on avait vue qui était un cadeau de CE, au moins quand elle était connectée, c'était The Bluetooth Device. Voilà, il y avait un peu de punch, mais là, non, on dirait que c'est une personne qui était ligotée derrière son micro et qui on a dit, vas-y, crache le texte! Bah écoutez, il faudra faire un effort, je crois que vous les mettrez. Autre point assez amusant avec ces écouteurs, ce sont les petites loupiottes qui sont sur les côtés qui clignotent en permanence, ce qui fait que quand il fait noir ou quand il fait sombre, eh bien on vous remarque grâce à vos lumières qui sortent de vos oreilles. Donc l'effet robot est tout à fait réussi grâce à ces écouteurs. Et on va en venir à la grosse remarque en termes de remarque d'utilisation, c'est le confort des écouteurs. Il me semble que j'avais fait une remarque là-dessus par rapport au confort qui selon moi était quand même assez relatif avec ces modèles qui étaient typés plutôt AirPods, et d'ailleurs même en citant les AirPods dans la partie déballage, ça fait tellement longtemps que j'ai fait que je ne sais même plus ce que j'ai dit à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, pour les avoir maintenant utilisés de manière assez extensive, j'ai quand même je pense au moins 80 ou 100 heures d'utilisation puisque j'ai fait 3 recharges,
où j'ai noté les temps d'autonomie et bien évidemment beaucoup plus au moment où j'ai envie d'utiliser un peu plus pour affiner un peu mon avis. Et le confort d'utilisation est vraiment quand même assez précaire. Autant quand vous les utilisez 1 heure, 1h30, ce qui est déjà quand même pas mal, hein, ça peut aller, mais quand vous dépassez l'heure et demie, généralement, vous allez commencer à avoir les oreilles qui vont être douloureuses. Si on les utilise de manière régulière, j'ai trouvé que vraiment que cette résistance à la douleur était de plus en plus petite. Typiquement, il m'est arrivé des fois, en les utilisant plusieurs jours de suite, qu'au bout d'une demi-heure, j'en puisse plus. J'avais des douleurs aux oreilles, c'était pas possible. Et c'est vraiment le problème de ces modèles où il n'y a pas de, de rebord, soit en plastique plutôt mou, soit d'adaptateurs, un peu comme les écouteurs intra-auriculaires, que j'ai quand même pas mal critiqué tout au long de ma vie, mais qui, après avoir utilisé les bonnes tailles de bubules, je sais pas comment on appelle ça, des adaptateurs, et bien au moins en termes de confort, c'est quand même beaucoup mieux et ça vous irrite beaucoup moins l'oreille. Alors que là, je me suis retrouvé avec des irritations d'oreille au bout d'un certain moment, c'était quand même assez désagréable. Donc voilà, en termes de confort d'utilisation, c'est vraiment, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte avant de les acheter, parce que si, comme moi, vous êtes quelqu'un qui écoutait beaucoup de musique d'affilée ou beaucoup de contenu audio d'affilée, ce n'est peut-être pas les écouteurs pour vous, même s'ils sont pas chers, même si le son n'est pas le pire au monde. Ce qui m'a surpris, en termes de confort, c'est vraiment précaire. Excellente transition pour parler maintenant de la qualité du son, mais avant ça, petite dose de café, ça fait pas de mal. J'ai vraiment été très surpris par la qualité tout à fait décente du son lors des premières 30 secondes d'utilisation. Avec une impression en fait d'aigu qui était plutôt bonne et de basse qui était juste descente, mais évidemment des basses sur des trucs comme ça, c'était quelque chose d'assez faible, mais quand même un peu distinguable, donc c'était une bonne surprise pour moi. Et cette impression, selon moi, est quand même assez gâchée par le fait que tout ce qui se trouve entre les basses et les aigus est vraiment de qualité très médiocre. Donc en fait, on se retrouve avec un son où les aigus sont plutôt bons, les moments de basse vont bien, et puis dès qu'on commence à avoir des morceaux de musique où c'est quand même beaucoup plus sur le milieu de la bande sonore, je ne saurais jamais le nommer parce que à chaque fois j'oublie le mot, et bien c'est vraiment médiocre et en fait vous posez de ouais ça va, oh non ça va pas. Après ces débuts d'utilisation, je me suis tout de suite dit, bon, est-ce que je vais m'infliger plusieurs recharges comme ça avec un son que je vais pas beaucoup apprécier? Je me suis dit oui, d'une parce que je suis un peu sadique et de deux parce qu'il fallait faire une vidéo dessus. Et en fait, on s'habitue à ce son plutôt médiocre et en fait, ça devient tout à fait passable pour le reste de l'utilisation. Donc on a quand même cette faculté, nous humains, de pouvoir s'adapter à des écouteurs qui sont de qualité assez médiocre. Mais en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que le son devient tout à fait passable. Cependant, voilà, vous risquez d'avoir cette petite surprise au début en disant « Ah, c'est bien en haut, en bas » et puis le milieu... les médiums sont vraiment pas bons. Mais bon, écoutez, nous humains on est forts, donc on s'y habitue plutôt bien, et pour un budget de 10 €, je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche, même si, je tiens à le répéter, il y a des écouteurs filaires tout à fait classiques qui ne cherchent pas à ressembler à des AirPods, qui sont de meilleure qualité que ces copies. Deuxième gros défaut de ces écouteurs après le confort d'utilisation, c'est aussi la puissance. Typiquement quand j'ai utilisé ces écouteurs dans les transports, même si bon, en temps de Covid c'était quand même assez limité, mais j'ai eu des moments où j'ai dû aller prendre les transports en Ile-de-France, et bien systématiquement dès qu'on passait dans un tunnel, dès qu'il y avait un peu de gens autour de nous, et ben je n'entendais plus du tout ma musique, et en fait j'entendais tout le monde autour. Littéralement je pense qu'il manque au moins 20% de puissance à ces écouteurs pour être de qualité décente. Mais bon, selon moi je pense qu'ils ont sacrifié un peu de puissance pour pouvoir avoir une autonomie qui est tout à fait décente. Et encore une fois, excellente transition vers la partie autonomie. Alors une chose assez marrante avec ces écouteurs, c'est qu'il peut vous arriver que quand vous les utilisez, le fait que quand vous les mettez dans la boîte, ils se rechargent tous les deux en même temps, et bien il y ait un écouteur qui meurt avant l'autre tout simplement. Et bien, vous avez batterie low d'un côté, et puis paf, l'écouteur il s'arrête et vous n'avez plus que du son en mono d'un côté. Me demandez pas pourquoi, c'est assez étrange, malgré le fait que j'ai recalibré les batteries en rechargeant les écouteurs en même temps dans la boîte avec le chargeur, il n'y a rien qui a fait. Donc je pense qu'il y a une des batteries intégrées aux écouteurs qui est un peu moins grande que l'autre ou qui est de moins bonne qualité, ce qui fait qu'on a ce petit décalage. D'ailleurs ce qui m'intéresse c'est que les possesseurs d'AirPods, s'il y en a dans ma communauté, me disent en commentaire si c'est un comportement qui arrive aussi avec les AirPods ou même avec tout type d'écouteurs de même calibre sans fil d'autres marques. Sony, Bose, Beats, je sais pas s'ils en font des Beats comme ça, mais bon bref, dans tous les cas c'est pour citer plein de marques et pas faire de favoritisme. Si vous avez des témoignages par rapport à la charge de vos écouteurs sans fil, quelle que soit la marque, n'hésitez pas à la marquer en commentaire. Au niveau de l'autonomie, j'ai été tout à fait surpris par ces écouteurs, moi qui pensais que les estimations marquées sur la boîte étaient totalement farfelues, il me semble que de tête c'était un truc comme 10 heures avec la boîte. Encore une fois je marquerai sur la vidéo parce que ça fait tellement longtemps que j'ai fait le déballage que je me souviens plus du tout ce qu'il y avait sur la boîte. Et je suis arrivé sur mes 2 tours où j'ai vraiment fait des notes très précises parce que c'est comme d'habitude, quand on fait des tests de recharge, il y a toujours des moments où on n'est pas occupé à noter l'heure de début, l'heure de fin, ou alors il y a tout simplement des moments où vous oubliez de l'arrêter, ou je sais pas quoi, où ça fausse les données. En tout cas, sur un premier tour, j'ai fait 11h42 d'autonomie et sur un deuxième tour, j'ai fait 12 heures tout rond. Donc en termes d'autonomie, pour 10 €, ces écouteurs sont très satisfaisants là-dessus, rien à dire. Si vous arrivez à les supporter au niveau du confort et au niveau du son, ils vous procureront de la musique pendant un bon moment.
Au niveau de la recharge, vous pouvez attendre une recharge entre 1h50 et 2h, quel que soit le chargeur, que ce soit sur le port USB de votre PC ou sur un adapteur secteur mural. Enfin, dernière petite remarque au niveau de la boîte de transport, il me semble avoir dit pendant l'unboxing qu'il y avait 2 LED sur la boîte, comme vous pouvez le voir. Après une meilleure inspection, il n'y a qu'une seule LED sur les 2 trous, donc c'est quand même une belle arnaque. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est assez drôle à remarquer. Alors, quelle est ma conclusion par rapport à ces écouteurs copie d'AirPods à 10 € de chez Action? Eh bien écoutez, moi qui pensais leur mettre une grosse critique dans la tronche, mais une critique négative, je dois avouer que j'ai quand même été assez surpris parce qu'en termes de qualité, ils ont tenu le choc. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que je les ai fait tomber à 2 reprises parce que je parlais de confort d'utilisation, mais bien évidemment, chaque fois ils vous font mal et qu'ils ne sont pas bien tenus, eh bien il se trouve aussi que dès que vous bougez un peu fort, les écouteurs peuvent tomber, ce qui est pas génial. Le pire qui est arrivé, c'est que la face du côté se soit défaite et qu'on puisse la mettre en place. Donc ils sont quand même résistants à quelques chutes, c'est pas non plus, on va dire, de la merde chinoise qui s'autodétruit, donc là-dessus c'est quand même un point correct à la mettre en leur faveur. La qualité est meilleure que prévu, le son est décevant au début, puis on s'habitue, donc en tout cas il n'est pas dans mes standards de son que j'apprécierais. Par contre en termes d'autonomie, ils sont tout à fait satisfaisants, donc là-dessus rien à dire. Donc selon moi, faut-il les acheter? Alors là, ça va vraiment dépendre de vous. Personnellement, je sais que si j'avais à revenir en arrière, je ne ferais pas ce choix, tout simplement parce que en termes de son, ce n'est pas assez puissant, et en termes de confort d'utilisation, c'est comme je le pensais avec des écouteurs sans fil qui n'ont pas de trucs pour adapter le confort. C'est quand même dur d'avoir des écouteurs qui n'ont rien pour faire un, comment dire, quelque chose de plus confortable dans les oreilles, typiquement comme les écouteurs infraoculaires où il y a des petites bulles. Là, par contre, il n'y a rien, c'est du plastique dur tout de suite, donc ça a tendance à vous irriter les oreilles. Après, je peux comprendre certains qui peuvent acheter ce genre d'écouteurs, tout simplement parce qu'ils veulent des écouteurs sans fil qui ressemblent à des AirPods. Ok, légitime. Que le son, eux, ils ne prennent pas ça très au sérieux et qu'un son tout à fait médiocre leur suffit. Pareil, pas besoin d'être élitiste, c'est quelque chose qui se justifie. Donc, comparé au clavier Action, qui est quand même pas mal chauffé les nerfs, tout simplement, avec son angle de touche chevron à gauche et je sais plus quel problème, mais bon, il y avait un autre qui, moi, m'avait dérangé. Là, honnêtement, si vous voulez les acheter, que vous n'êtes pas un pro du son et que quelque chose de médiocre vous suffit, pour une dizaine d'euros, si vous les trouvez, allez-y, n'hésitez pas. Par contre, si comme moi, le confort au niveau des oreilles est quelque chose de très important et que la puissance du son est importante aussi, orientez-vous plutôt vers des écouteurs filaires que vous trouvez par exemple aussi chez un Action, chez un Farfetch, chez un Jiffy, notamment les modèles Motorola. Je sais que moi j'ai testé les Motorola de chez Action et qui sont tout à fait de bonne qualité, tout ça pour 4 ou 5 euros. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Mais en tout cas, ce n'est pas un produit qui est complètement déconseillé. Donc voilà pour cette première vidéo tournée à moitié dans mon ancien chez moi et à moitié dans mon nouveau chez moi. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la lumière qui maintenant est là vous plaît et qu'en termes de son, ce petit micro qui est là, j'aurai enfin réussi à le régler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres produits venant de magasins hard discount comme ceux-ci, Action, Jiffy et compagnie. J'irai faire mon petit tour une fois que le Covid nous aura laissé un peu tranquille. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!